Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et Pilate leur dit, Voici l'homme. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, à la demande de Philippe qui lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est le verset par excellence que nous pouvons citer lorsque nous voulons interpeller quelqu'un sur le fait que connaître Jésus permet de connaître Dieu. Et pourtant, l'expression que Jésus emploie souvent pour se désigner n'est pas « fils de Dieu », mais bien « fils de l'homme ». S'il est vrai qu'étudier la personne de Jésus dans les évangiles permet de mieux saisir Dieu, nous oublions parfois que les évangiles nous apprennent aussi ce que devrait être vraiment un homme, un être humain, à travers la personne de Jésus. Et à celui qui poserait la question « Montre-nous ce qu'est la véritable humanité », Jésus pourrait répondre « Celui qui m'a vu a vu l'homme ». Vous avez peut-être déjà entendu en latin cette expression « ecce homo », « voici l'homme ». Cette expression fait partie de notre verset d'introduction. « Voici l'homme », phrase prononcée lors du procès de Jésus par Pilate, peut-être prophète sans le savoir. Alors que Jésus arrive au terme de sa vie terrestre, de sa vie en tant qu'homme, même celui qui le condamne et le livre à la mort reconnaît en lui l'homme. Voici l'homme. Chers amis, que nous puissions trouver en Jésus-Christ notre exemple parfait d'humanité, d'homme en tant qu'être humain, d'homme ou de femme. Quels que soient les moments que nous vivons, les épreuves que nous traversons, les personnes que nous côtoyons, qui nous accompagnent fidèlement ou qui nous renient parfois ou nous trahissent. Que Jésus soit notre modèle pour grandir en sagesse, en stature et en grâce. Que Dieu vous bénisse.